Bonjour les Verseaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, un tirage professionnel qui couvre la saison de l'été 2021. Alors pour ce nouveau tirage, une nouvelle disposition, de nouveaux oracles. Donc ici vous avez l'oracle botanique des divinités d'Eris et Linac, oracle que j'aime particulièrement et qui me parle beaucoup déjà. Donc c'est un oracle qui correspond bien, je trouve, pour le domaine professionnel. Et l'oracle de l'archange Gabriel également, où on a beaucoup de thématiques qui résonnent avec tout ce qui est carrière, profession, etc. Donc, voilà, j'ai mis du temps à trouver ces jeux. Ça fait un moment que je les ai, mais je n'avais pas conçu le tirage. Et là, ça y est, c'est fait. Donc, juste à temps, puisque l'été a déjà commencé. Alors ici, c'est un ancien tarot italien. J'ai isolé les arcanes majeures pour donner l'atmosphère de cet été 2021, la tonalité, je dirais, dans le domaine professionnel. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser simplement la tonalité avec l'oracle botanique. Et ensuite, ça sera pour plutôt du coaching. Et ensuite, quelque chose du plus divinatoire avec l'archange Gabriel, ici, que je couplerai avec le tarot italien, mais dans son intégralité. Alors, ça, comme on verra ça plus tard, j'isole les cartes. Je les mettrai tout à l'heure. Voilà, donc quelle est la tonalité de cet été 2021? Eh bien, dites donc, vous avez la roue de fortune, donc une élévation, une promotion professionnelle, du changement positif vous concernant. Donc, la situation dans laquelle vous êtes va certainement évoluer vers du mieux. Si vous étiez au chômage, on peut tout à fait imaginer que vous allez obtenir un nouvel emploi. Tout au long dans le courant de l'été. La roue de fortune, c'est un changement qui va vous être profitable, d'accord? C'est pas quelque chose qui vous fait revenir en arrière, mais c'est quelque chose qui vous fait vraiment progresser, une amélioration. Alors, c'est vrai que ceux qui ont déjà un emploi, on peut imaginer un poste plus compétent, enfin, à plus de compétences, de qualifications. Donc, vous prenez davantage, par exemple, de responsabilités. En tout cas, du mouvement pour vous cet été, changement positif, je dirais. Alors, ici, les trois cartes du haut vont correspondre à vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer professionnellement dans le courant de l'été. Alors, on a l'ambivalence, la réussite, très bien, et la romance. Allez, on commence tout de suite par la carte de l'ambivalence qui vient dans les aspects positifs. Bien, ça signifie qu'en fait, vous pouvez être, par exemple, à la fois autoritaire, voyez, imposer des choses, savoir ce que vous voulez, tout en étant aussi très sympathique, très agréable vis-à-vis des personnes que vous dirigez. Donc, il y a en fait ces deux aspects-là de la personnalité qui entrent en ligne de compte et qui jouent comme étant des points positifs. C'est, si vous voulez, vous pouvez être tout à fait sérieux, compétent, qualifié, mais pas pour autant austère. Vous savez aussi rire, profiter, avoir des moments beaucoup plus détendus, et vous allez mettre en avant ces deux traits-là, je dirais, de votre personnalité. Donc, c'est votre capacité aussi, si ce n'est pas cette ambivalence dans la personnalité, ça peut être le fait que pour amorcer ce changement, vous prenez beaucoup de précautions et vous êtes vigilant parce que vous savez que voilà, on est dans une phase de transition, d'évolution et par conséquent, il faut être attentif parce qu'on n'est pas dans sa zone de confort. Donc, c'est votre capacité à être attentif à ce qui se passe vraiment autour de vous. On voit que vous avez la carte de la réussite qui joue dans vos atouts. Donc, pour les Verseaux, c'est
Évidemment, ça veut dire que vous pourriez justement obtenir quelque chose avec succès. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un nouveau poste, un contrat, un nouvel accord, un examen également, un concours. Donc, c'est la réussite dans tous ces domaines-là. En tout cas, en dehors du succès, c'est aussi que vous faites preuve de beaucoup d'inspiration et que vous êtes, ce que vous faites, c'est très valorisant pour vous. Donc, il y a une certaine, à la fois reconnaissance sociale, mais aussi une pleine satisfaction de ce que vous avez fait, du travail que vous avez accompli. Et ça, vous voyez, vraiment l'inspiration que vous pourriez avoir, c'est réaffirmé ici avec la carte romance. Donc, c'est la romance dans ce jeu, ça signifie vraiment qu'on aime ce que l'on fait. Il y a l'idée d'amour de son travail, de sentiments, vous voyez, enfin, on a des sentiments positifs quand on exerce son activité, son talent artistique, sa créativité. Voilà, que vous soyez artiste, voilà, comédien, chanteur, salarié, à votre compte, peu importe, on a le sentiment que là, vous allez être vraiment à la fois inspiré. Tout ça vous nourrit parce que, vous voyez, cette réussite, ce succès, ça vous donne des ailes, quelque part, ça vous donne beaucoup aussi, c'est une source d'inspiration pour vous. Alors ici, on voit davantage les éléments qu'il faudrait améliorer, travailler, des choses qu'il convient peut-être, voilà, de travailler encore. Alors ici, on a la carte résilience, intuition et abondance. Alors, la résilience, c'est peut-être une difficulté à se sortir d'une situation professionnelle qui a été peut-être douloureuse, voire traumatisante pour vous. Quelque chose n'est pas tout à fait guéri. Et là, le conseil, c'est de travailler ce traumatisme que vous avez eu parce il va être nécessaire de régler cette question pour aborder ce changement. Donc, on vous dit que voilà, en gros, dans les 4 mois à venir, ça, il faudrait s'en guérir. Ici, on a la carte de l'intuition qui vient dans les difficultés. Donc, peut-être une difficulté justement à ressentir pleinement les choses. Si vous fonctionniez sur l'intuition, on a l'impression que là vous êtes peut-être un peu troublé et quelque part vous ne pouvez pas l'exercer votre intuition comme d'habitude. Vous manquez peut-être de clairvoyance ou en tout cas il y a des choses qui restent assez obscures et inexpliquées et vous avez du mal à faire la lumière sur cela. Donc, la carte de l'intuition, si elle est en difficulté, c'est que peut-être que vous considérez en fait que vous manquez, là, avec l'abondance à côté, vous manquez d'intuition ou vous manquez de clairvoyance sur une situation passée qui vous a fait souffrir quelque part, hein, puisqu'on a la carte de la résilience. Avec l'abondance, ça peut être également un manque de moyens, parce que ici on est sur l'abondance de la terre, donc du côté matériel, je dirais. Donc c'est peut-être le manque de moyens financiers, peut-être aussi la difficulté à mettre de l'ordre, à organiser la suite. Ce changement, peut-être, il est un petit peu, vous connaissez son existence aujourd'hui et il est venu de manière un peu précipitée. Quelque part, vous n'avez pas eu le temps d'anticiper ou d'ordonner les choses pour
justement faire qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Donc soit c'est un manque de moyens matériels et financiers, soit c'est un manque d'ordre. Par conséquent, voilà, on vous demande de faire en sorte, je pense, d'organiser, de rationaliser un petit peu mieux les choses. Alors ici, les événements sur lesquels vous n'avez pas de prise, mais ici qui jouent en votre faveur, et donc la chance que vous pourriez avoir, et ici plutôt ce qui pourrait jouer en votre défaveur. Alors ici, la tentation. Donc la tentation en élément favorable, extérieur à vous, hein, sur lequel vous n'avez pas de prise. Là, autant c'est des choses que vous pouvez voilà, entretenir ou améliorer ici. Mais là, en fait, ça ne dépend absolument pas de vous. Donc, avec la carte de la tentation qui vient dans les aspects positifs, on voit que vous êtes... comment dire, mu par la passion. La passion, je pense, qui peut être créative ici avec la carte de la romance parce que il y a vraiment, on se sent bien, on aime travailler et du coup ça donne, comme je vous disais, des ailes. Donc cette passion qui vous anime dans votre cadre professionnel, eh bien vous allez avoir peut-être l'occasion de davantage la mettre en lumière, de davantage trouver une source d'inspiration à un moment qui fera que ça sera déployé, démultiplié. Quoi dire de plus avec cette carte? Oui, enfin vraiment, je pense que c'est l'occasion de... Enfin, le fait d'avoir des envies, enfin voilà, d'assouvir des besoins et des envies comme vous le souhaitez dans le cadre professionnel. Il y a une certaine aussi insoumission de votre part et qui est salutaire. Alors ici, la carte bonne nouvelle qui vient justement dans les aspects négatifs. Donc pour moi, c'est une nouvelle qui vous prend encore une fois par surprise. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait prêt à ce changement. Il arrive peut-être de manière imprévue ou plus rapide que ce que vous ne l'aviez imaginé. Du coup, il y a des questions d'organisation, des questions matérielles à penser et vous n'êtes pas tout à fait dans le bon tempo peut-être. Hein. Cette carte bonne nouvelle, elle signifie dans les difficultés que vous traversez peut-être voilà, une épreuve un petit peu compliquée parce que vous sentez voilà, que matériellement, ici avec l'abondance dans les difficultés, ça ne suit pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait guéri d'un certain traumatisme passé et si vous devez fonctionner à l'inspiration, à l'intuition, à des moments, c'est comme si vous ne croyez plus en vos dons ou en vos capacités. Voilà, alors, ce tirage étant fait, là, je vais faire l'évolution sur les mois à venir. Et pour cela, je vais utiliser le tarot dans son ensemble. Mais tout d'abord, l'archange Gabriel. Alors, les cartes, donc, je les ai tirées dans cet ordre-là. Alors, discours et conférences, bonne nouvelle. Gestion du temps, oui, c'est une question d'ordre et d'organisation, hein, et court. Vous voyez, là, on est sur le fait qu'il y a une bonne nouvelle, celle qu'on avait en difficulté, mais qui vous prend de court. Et du coup, ça vous trouble, ça vous perturbe, vous n'êtes plus dans votre zone de confort. J'ai l'impression que les choses s'accélèrent, se précipitent et il y a un problème de tempo là. Hein. Alors, je reprends ici, mais c'est cette carte qui a évidemment attiré mon attention compte tenu du tirage précédent. Vraiment, les tirages se font énormément écho, je trouve, dans ces deux jeux. Discours et conférences. Donc, vous avez des messages importants à faire passer. Vous avez quelque chose à transmettre, à enseigner. Voilà, le discours sera valorisé au cours de ces
vos talents d'orateur seront à l'honneur, je pense, au cours de l'été 2021. Donc, peut-être beaucoup de conférences vous pourriez faire, voilà, ou en tout cas, vous allez être écouté. À mon avis, là, ça peut vouloir dire également un oral, un examen, un entretien d'embauche qui est suivi d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour moi que vous êtes pris, c'est pour ça qu'on a ce changement positif. Mais comme c'est un changement inattendu, ça vous oblige à modifier votre organisation du temps, à reconsidérer votre planning. Et il serait possible que cela soit suivi d'une période de formation. Voilà, pour amorcer ce changement, que vous soyez soit vous-même mis en situation d'être formé, soit vous-même être le formateur. Alors, je vais maintenant combiner l'archange Gabriel avec le tarot italien. Du coup, j'ai remis la carte de la roue de fortune. Et là, j'ai le jeu complet dans son ensemble. Alors, pour les Verseaux, vous pourriez faire peut-être des stages, des formations, des séminaires, assister ou être vous-même justement en position de conférencier. Alors, les Verseaux dans le domaine professionnel au cours de l'été 2021. Quel est le message de l'oracle pour les Verseaux au niveau pro? Quelle évolution professionnelle tout au long de l'été 2021 pour vous, les Verseaux? Voilà. Alors, là, les cartes, je vais les laisser tomber. Jusque-là, les cartes, je les avais vraiment tirées. Voilà, là, c'est bien. Donc, il y en a deux. Celle-là d'abord. Oui, ben, c'est bien ça. Vous voyez, c'est vraiment, vous atteignez un succès, un accomplissement, une réalisation de vous-même. Vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez faire. C'est pour ça qu'on a cette roue, parce qu'il y a un cycle qui s'achève et un nouveau qui va démarrer. Sauf que ce nouveau cycle démarre. Vous voyez, avec les bonnes nouvelles, c'est oui, voilà, vous êtes pris, vous êtes accepté, vous êtes retenu. Si vous attendez une réponse, franchement, il y a toutes les chances qu'elle soit positive. Sauf que ça vous met un peu, ça vous perturbe et ça vous met dans l'indécision. Vous avez la carte des amoureux. C'est comme si vous étiez décontenancé à un moment, pendant un certain temps, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus... Enfin, tout ce qui paraissait simple et évident pour vous, c'est comme si vous ne saviez plus faire les choses de base. Vous êtes déboussolé, décontenancé vraiment, hein, à mon avis. Alors, pour les Verseaux, alors là, j'étais moins bien, non, pas encore. Les Verseaux, niveau professionnel, quelle est l'évolution tout au long de l'été 2021? Voilà, hop, ben ça sera les trois. Donc, on commence par celle-là. Oui. Alors, là, vous voyez, je pense que vous allez finir entre le 8 et la justice. Le 8, c'est l'équilibre, vraiment. Donc, entre le 8 et la justice, c'est comme si vous alliez, le 8 de bâton et la justice, retrouver un équilibre après cette annonce ainsi faite. C'est-à-dire que, ok, à un moment, vous êtes, je dirais le mot déphasé, à mon avis, décontenancé. Par la suite, voilà, ça va mieux. Attendez-vous quand même à ça, à plus trop savoir vous organiser. À des moments, vous serez moins efficace, moins
structuré, vous n'aurez pas, vous vous sentirez un peu en deçà de ce que vous êtes capable de faire d'habitude. Ce 8 de bâton, c'est que les choses vont beaucoup plus vite. Il y a une accélération des choses. Donc, c'est vraiment, enfin, vraiment, j'en reviens pas, moi, toujours comment les jeux se font écho, mais là, encore plus particulièrement, parce que entre ce tarot, cet oracle et le premier, c'est incroyable. Donc là, les choses vous dépassent. Ça va tellement vite, ça prend tellement des proportions que ça vous dépasse. Vous savez plus où donner de la tête. Vous recevez 50 000 informations en même temps, des rendez-vous se superposent, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Mais on revient ensuite à l'équilibre. Avec la carte de la justice, ici, voilà, les choses vont finir par s'équilibrer. Ça va être davantage, je dirais, vous allez prendre conscience davantage de prendre du recul et prendre conscience de la manière dont ça doit s'organiser. Vous allez retrouver vos capacités, je pense, et vos compétences pour la suite. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Et vous voyez ici, peut-être vous aviez du mal à trancher une situation, à faire un choix. C'est comme si c'était je pars ou je reste, je le prends ce poste ou je le refuse. Vous étiez comme ça entre deux et à un moment, tout se bouscule, vous êtes un peu déphasé, mais vous avez plus de connaissances sur la situation et de toute façon, là, avec la justice, on voit que vous tranchez et que vous êtes capable de prendre la décision. Autant vous pourriez hésiter pendant un mois et demi, mais après, on voit que vous avez la capacité de trancher. Donc, vous ne resterez pas dans, comme ça, l'indécision trop longtemps. Je pense c'est dans le même cours. Enfin, voilà, à mon avis, il y a 2 mois d'écart qui sépare la nouvelle de la prise de décision ferme et définitive. Voilà, je tranche la situation. On voit que de toute façon, ici, avec l'As d'épée, c'est vraiment un nouveau départ. Intellectuellement, vous allez partir sur quelque chose de différent. Ça va vous... oui, vous quittez, je pense, votre zone de confort parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui est nouveau pour vous, novateur. Pour moi, là, vous voyez, là, c'est le poste se libère, l'entretien a lieu et là, c'est officiel, c'est acté, c'est signé. En tout cas, c'est pareil pour ceux qui doivent signer des contrats avec des partenaires commerciaux, des accords. Voilà, là, c'est quelque chose d'officiel. Et une fois que c'est officiel, vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Voilà, on retrouve la pression retombe, à mon avis, vous êtes plus posé, il y a plus de sagesse et de sérénité. Et là, vous êtes prêt à partir et à prendre, je pense, de nouvelles responsabilités. Voilà, vous me direz les Verseaux si cela vous a parlé. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes et vos partages parce que j'ai eu beaucoup de vues sur le tirage professionnel. Alors, j'espère que du mois de juin, j'espère que celui-ci vous parlera tout autant. N'hésitez pas à me faire des retours. Et bien sûr, sachez que ce tirage ne se substitue pas au tirage mensuel. Je le fais justement avant pour voir quel est le cadre, je dirais. Vous, ça sera vraiment ce changement avec cette prise de décision, voilà, ce changement qui vous bouscule et ce nouveau départ. Et puis après, j'inscrirai les tirages mensuels des 4 mois à venir dans celui-ci. Voilà. Bien, je vous remercie. Et puis, si vous souhaitez des consultations privées, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt les Verseaux. Au revoir.